Bonjour à tous et à toutes. Merci de regarder Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui, spécial Noël, on commence les tutoriels pour se préparer pour la belle saison de festivités. Alors, je vous propose aujourd'hui Margot, ma jolie poupée de Noël. Alors, tutoriel où est-ce qu'on va mélanger deux formes d'art que j'aime beaucoup. Alors, la couture et le crochet. Alors, on va venir travailler avec du tissu et de la laine pour créer sa jolie jupe et les petits détails. Alors, très jolie poupée qui plaît énormément aux enfants dans le temps de Noël. Alors, je mets Margot de côté. Et voilà. Et on va commencer. Alors, on va commencer avec la tête. Alors, le premier rang, on vient se faire un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois que j'ai mis 6 mailles dans mon cercle, je viens tirer sur mon fil de départ pour refermer mon cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Donc, je vais venir dans chacune de mes mailles faire une augmentation. Alors, dans ma première maille, je viens faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, j'ai fait ma première augmentation. La deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et ma sixième, 1 et 2. Alors, une fois que je vais avoir terminé mes augmentations, je vais avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Et je viens la marquer avec mon marqueur de maille. Alors, la première. Ensuite, je viens faire une augmentation dans la maille suivante. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Ça va être ma constance pour tout mon rang numéro 3. Alors, je fais une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de mon rang 3, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois qu'on a terminé notre rang numéro 3, on peut venir couper notre fil de départ. Alors, on vient tirer pour fermer le cercle du milieu de notre cercle magique. Alors, on tire et on vient couper l'excédent. Alors, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, je viens dans ma première, je fais une maille serrée que j'identifie toujours. Alors, ça fait 1, 2, et ensuite, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, ça va être ma constance pour le rang numéro 4. Je fais 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de mon 4e rang, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, on fait nos 3 mailles serrées. La première, on l'identifie. Alors, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 5. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 30 mailles serrées. Le rang numéro 6,
On va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, une, on l'identifie. 2, 3 et 4. Et la maille suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 6. Je fais 4 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 42. Alors, on commence avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la suivante, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors voilà, c'est ce que je reproduis pour le rang numéro 5. Pour le rang numéro 7, je fais 5 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Et à la fin, on va avoir nos 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. On vient faire nos 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, c'est ma constance du rang 8. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 48 mailles. Par la suite, du rang 9 à 16, y compris le 16, on monte nos 48 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 17. Alors, une fois qu'on a terminé nos rangs 9 à 16, on a déjà la moitié de la tête de fait. Alors maintenant, on va venir, avant de faire le rang 17, soit venir broder les yeux ou venir mettre les yeux à ancrage comme ceci. Alors moi, je vais utiliser les yeux à ancrage. Alors, à partir de notre cercle magique, on compte 12 rangs. Alors, entre le 12e et le 11e, c'est ici qu'on va venir mettre notre œil ou venir le broder. Alors, comme ceci. Alors, avant de venir mettre l'ancrage, on va s'assurer de la position des yeux si on aime ça. Alors, on attend pour l'ancrage. Alors, pour venir mettre le deuxième œil, on va venir séparer avec 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je viendrai ici. Alors là, et seulement là, si on aime, alors si c'est bien droit, on peut venir mettre nos ancrages. Et là, avec les ancrages, qu'est-ce qui va être important? C'est d'entendre le petit cric pour être sûr que l'œil est bien fixé. Alors voilà. Comme lui ici. Alors, je vais faire mon deuxième. Voilà. Alors, une fois que mes yeux sont bien fixés, alors voilà. Alors maintenant, avec de la laine noire, je peux venir lui faire ses petits cils ainsi que les sourcils. Alors, avec de la laine noire et une aiguille, alors on se coupe de longueur. Et je peux venir rentrer vers l'intérieur, vu que ma tête est encore bien ouverte. Alors, venir lui faire les détails de ses yeux. Alors, voilà. Alors, je passe par l'arrière et je viens faire le contour de son œil en noir. Alors, seulement le haut de l'œil. Alors, je suis la forme de l'œil, le rond de l'œil.
comme ceci. Et je viens par la suite lui faire ces 3 petits cils. Alors, je pique. Alors là, je travaille avec du foncé, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors voilà, je prends le temps de lui faire ces 3 cils. Voilà. Et ensuite, je peux venir dans le rang. Alors, si on sait que l'œil est au 11e, alors dans le 9e rang, je peux venir lui faire son sourcil. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je viens tout simplement couper et je viens faire un nœud à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà, j'ai un œil de fait. Alors voilà. Alors ensuite, on fait le deuxième pareil et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes 2 yeux comme ceci. Alors là, je crois qu'on voit bien. Alors avec les petits cils, le contour de l'œil en noir et le sourcil. Alors, une fois que je les ai terminés, on est prêt à commencer le rang numéro 17. Alors maintenant, on va commencer à faire nos diminutions. Alors, on va venir se faire 6 mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. 2, 3, 4, 5 et 6. Et par la suite, je venais faire une diminution pour venir à un total de 42. Alors, je viens dans les 2 prochaines mailles et je prends le brin avant seulement, brin avant seulement, et je fais une jetée. Alors voilà, c'est ma constance. Alors, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais faire ma diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, suivi d'une jetée. Alors voilà, c'est notre constance. Alors, on termine notre rang. À la fin, on a 42 mailles. Le rang numéro 18, on fait les 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 19. Le rang numéro 19, on va faire 5 mailles serrées, une diminution pour venir à un total de 36. Alors, on commence avec nos 5 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie toujours. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 19. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir nos 36 mailles. Le rang numéro 20, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 21. Le rang numéro 21, on fait 4 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 30. Alors, on commence avec nos 4 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 1, 2, 3 et 4. Et par la suite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement et une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 21. On fait 4 mailles serrées, une diminution et à la fin, on va avoir un total de 30. Le rang numéro 22. 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24. Alors, on fait les 3 mailles serrées. Alors, une, on identifie la première. 1, 2 et 3.
Et dans mes 2 prochaines mailles, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 22, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Une fois que j'ai terminé le rang 22, je peux venir bourrer la tête de ma poupée. Alors, je viens mettre de la bourrure, assez pour que la tête soit ferme et bien ronde, mais il ne faut pas non plus trop en mettre pour que les mailles s'ouvrent et qu'on voie l'intérieur de la bourrure. Alors, on remplit notre tête et ensuite, on est prêt pour le rang numéro 23. Le rang 23, on fait 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Alors, on vient faire nos 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Et ensuite, on vient tout de suite faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 23. 2 mailles serrées, une diminution. À la fin de notre rang, on va avoir 18 mailles. Le rang numéro 24 maintenant. Une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, on vient faire une maille serrée. Et par la suite, on vient tout de suite faire la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est notre petite constance pour le rang 24. Une maille serrée, une diminution. À la fin, on va avoir un total de 12 et on vient terminer à l'aiguille. Alors, à la fin de notre rang 24, on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 24, on peut venir de bourrer la base de la tête. Alors, comme ceci, on vient porter la bourrure sur chaque côté, sans ouvrir les mailles, bien sûr. Et ensuite, une fois qu'on a terminé et qu'on a une tête bien ronde, on va venir couper une longueur de laine assez longue pour venir fermer notre cercle. Et il faut penser aussi à venir la coudre sur notre corps. Alors, on se coupe une bonne longueur. Et avec notre aiguille, on va venir fermer la tête. Alors ensuite, on passe dans notre loupe et on va venir maille par maille, alors, comme ceci, et on vient refermer la tête. Oups, comme ceci. Alors comme ça. Alors on y va comme ça et on ferme. Une fois qu'on a terminé, on vient tout simplement faire un nœud. Et voilà. Alors, on a notre longueur pour venir coudre notre tête. Alors voilà. Maintenant, on va venir faire le nez. Alors, pour faire le nez, on se prend la même couleur qu'on a utilisée pour notre visage. Et on va venir avec notre aiguille, tout simplement, passer dans le rang 13 et 14. Voilà. Alors, on sait que les yeux finissaient au rang 12. Alors, 12, 13, 14. Alors, entre le 13 et le 14, c'est ici que je vais venir piquer. Et venir faire le nez, tout simplement. Et là, on se laisse de la laine, c'est pas grave parce qu'on va venir la rentrer. Alors, on vient faire le nez de notre poupée. Alors, on repasse plusieurs fois. Et là, s'il y a de la mousse qui ressort, c'est pas grave, on va venir l'enlever. Alors, on repasse plusieurs fois pour venir faire un effet gonflé et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de faire le petit nez. Alors ici, on voit, si on le met de côté, le petit renflement ici. Alors voilà, le petit nez est fait. Alors maintenant, pour la bouche. Alors, on peut venir la broder avec de la laine rouge ou aussi avec un petit carré de feutre. Moi, je suis venue lui faire des petites lèvres. Alors, comme ceci. Et vu que le nez termine au rang 14, 15, 16, 17. Alors, entre le 16 et le 17, c'est ici qu'on va venir soit broder la bouche ou venir mettre les petites lèvres. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui utilisent du feutre, on peut venir utiliser de la colle Fabric First. Alors,
Ça prend de 4 à 6 heures avant que la colle est bien prise. Alors, on peut utiliser celle-ci, c'est de la colle textile. Ou sinon, il y a aussi la colle chaude qu'on peut utiliser. Ou tout simplement venir broder avec de la laine. Alors, on fait notre bouche et une fois que la bouche va être terminée, eh bien, on va mettre la tête de côté. On va avoir terminé et on va passer à la jupe. Alors là, pour la jupe, on va avoir besoin de tissu. Alors moi, j'ai ici un tissu couleur de Noël. Alors, on va venir se faire 3 bandes. Alors, comme celle-ci. Des bandes qui mesurent 29 cm de longueur et 4 cm de largeur. Alors, on vient s'en couper 3, comme ceci. Et on vient les mettre de côté. Parce qu'ensuite, on va venir avec la laine de votre choix. Moi, j'ai décidé de prendre de la rouge Sparkle avec un filet argenté dedans. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors, comme ceci. Alors, avec celle-ci, on va venir se faire une chaînette pour donner le résultat final comme ceci. Alors, pour venir faire la chaînette, il va falloir en faire 3 parce que les 3, on va venir les mettre sur nos bandes de tissu. Alors, on vient se faire une chaînette de 45 mailles en l'air. Alors, on se fait 45 mailles et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a notre chaînette comme ceci, avec nos 45 mailles, on va venir faire 44 mailles serrées tout simplement. Alors, on vient dans la première maille, on fait une maille serrée. Alors, on fait les 44 mailles serrées, comme ceci. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé notre rang. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mes 44 mailles, alors ensuite, on vient faire une maille en l'air et on tourne. Alors là, la constance qu'on va répéter, dans la première maille, on vient faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Alors, 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, la maille suivante, qui est juste à côté, on la saute, on n'y touche pas. On va dans la prochaine maille et on fait une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. 3 mailles serrées dans la même maille. La maille suivante, on la saute. On va dans la prochaine et on fait une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. La prochaine maille, on la saute. On vient dans la prochaine et on fait une maille coulée. Alors, c'est notre constance qu'on va faire tout le long de notre rang. Alors, une fois qu'on va avoir terminé le rang au complet, on termine avec une maille coulée, bien sûr. Et là, je vais juste... Bon. Alors, une fois qu'on va être terminé, nous allons avoir ceci. Alors, la petite... ici, on voit là sa gondole. Alors, c'est ce que ça va nous donner. Alors, une fois qu'on l'a, on se retrouve. Alors, voilà, je l'ai terminé. Alors, on vient couper notre fil et on vient faire notre nœud. Alors, comme ceci, nous avons notre belle chaînette. Alors ensuite, avec notre bout de tissu, alors là, on a le choix. Soit que on vient mettre notre chaînette, alors soit qu'on vient la coudre, fil à coudre et aiguille à coudre, et on prend le temps de coudre notre chaînette sur notre bande de tissu, ou sinon, pourquoi que je les fais tout de suite, les bandes? Parce que si on y va avec la colle à tissu, ça prend de 4 à 6 heures avant que ça sèche. Alors, si c'est celle-ci qu'on utilise, on les fait tout de suite. Ou sinon, avec la colle chaude. Alors, moi, je vais utiliser celle-ci. Alors, je vais vous montrer comment qu'on fait. Alors, avec la bande, on vient tout simplement apposer la colle. Alors, on fait notre bande. Comme ceci. Et ensuite, avec notre chaînette qu'on s'est créée, alors au milieu de la chaînette, au milieu de la chaînette, c'est ici qu'on va venir l'appliquer. Alors voilà,
on met tout simplement, on pèse. Alors, comme ceci. Et on met de côté, parce que maintenant, ça va prendre de 4 à 6 heures à sécher. Alors, on les laisse de côté, on va y revenir plus tard. Alors maintenant, on va venir commencer les cheveux de notre magnifique poupée. Pour les cheveux maintenant, moi je vais utiliser du noir. Vous utilisez la couleur que vous voulez. Alors, on vient se faire pour le rang numéro 1. On se fait un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang 2, on fait une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première maille et on fait 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, j'ai ma première augmentation de faite. Alors ensuite, dans la prochaine maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Ça fait ma deuxième augmentation, ma troisième, ma quatrième. Alors toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La cinquième et la sixième. Alors à la fin de mon deuxième rang, je vais avoir... Voilà, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée, on l'identifie. Et dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang 3, je vais avoir mes 18 mailles. Une fois que j'ai terminé mon troisième rang, je peux venir tirer sur mon fil de départ et venir couper l'excédent de laine. Voilà. Alors, le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à 24. Alors, je viens dans ma première maille, je fais une maille serrée, je l'identifie. Alors, c'est la première. Ensuite, je fais la deuxième. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 1 et 2. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, on fait nos 3 mailles serrées, une, je l'identifie, 2 et 3. Et dans ma maille suivante, c'est mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang 5. Je fais 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on va avoir nos 30 mailles. Le sixième rang, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, on identifie la première. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 6, je vais avoir mes 36 mailles. Alors, pour le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, on commence par nos 5 mailles serrées. Une, on l'identifie. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation.
Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 7. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Alors, une, j'identifie ma première toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par la suite, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, à la fin de mon 8e rang, je vais avoir mes 48 mailles. Le rang numéro 9, on fait les 48 mailles et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient faire notre rang avec une maille coulée. On fait notre nœud et là, on vient se couper de la laine assez longue pour venir coudre le contour des cheveux sur la tête de notre poupée. Alors, ça va donner comme ceci. Alors voilà. Alors, on a la base des cheveux. Alors, quand on va venir coudre, ça va être important avec notre fil de prendre une maille de la tête, une maille des cheveux, une maille de la tête, une maille des cheveux, et on s'en va comme ça tout le long du tour. On fait tout le tour de la tête. Quand on est revenu à la fin, on fait notre nœud, on pique et on ressort plus loin et on vient couper notre fil. Alors, on coud la base des cheveux sur la tête et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a cousu notre base, nous avons ceci. Alors, on vient mettre de côté et maintenant, on va venir préparer les bouclettes pour faire les lulus de notre poupée. Alors, en tout, on va s'en faire 10. Alors, on va mettre 5 bouclettes d'un côté et 5 bouclettes de l'autre côté pour lui faire 2 belles lulus. Alors, pour faire nos bouclettes, on va venir se faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Comme ceci. Et on s'en monte 15. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, une fois qu'on a notre chaînette de 15, alors à partir du crochet, on va aller dans notre deuxième maille et on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, 1, 2 et 3. Alors, c'est ce qu'on va reproduire tout le long de notre chaînette. Alors, dans chaque maille, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 2 et 3. Ensuite, je vais dans la maille suivante et je fais 3 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. 2 et 3. La maille suivante. 1, 2 et 3. Et là, s'il y a des trous qui se forment, là, comme ici, là, je ne sais pas si on voit, là, c'est pas grave, parce que mais que la bouclette se mette à tourner, les trous vont disparaître. Alors, le résultat final, on va avoir une jolie bouclette comme celle-ci. Alors, voilà. Alors, on en fait 10. Alors, les 10, c'est 15 mailles en l'air, 3 mailles serrées dans chacune des mailles. Alors, on fait nos 10 bouclettes et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai presque terminé ma bouclette. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang, je viens couper mon fil. Je fais mon nœud, comme ceci. Et ensuite, avec les 2 fils, celui du départ et celui de la fin, je viens faire 2 nœuds. Alors, 1 et 2. Alors, voilà. Nous avons une jolie bouclette. Et voilà. Alors, une fois qu'on a nos 10 bouclettes, alors on en prépare 5 du même côté. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, avec ma tête. Alors, avec notre cercle magique, alors à partir du cercle, 1, 2, 3,
dans la troisième rangée, dans notre troisième rang. C'est ici qu'on va venir piquer notre bouclette pour faire les petites lulus, comme ceci. Alors, on vient avec notre aiguille. On enfile. 1, 2, 3, dans le troisième rang. Et je viens tout simplement passer dans la maille, comme ceci. Je passe un fil et avec mon deuxième fil, je viens faire un petit nœud. Alors, je fais un nœud que je vais refaire une deuxième fois. Comme ceci. Et ma petite bouclette est attachée à ma tête. Et les fils en surplus, on ne les coupe pas, très important. On vient avec l'aiguille, les rentrer dans la tête, les sortir plus loin et ensuite on coupe. Alors, on met les 5 à la même place pour donner l'effet Lulu, comme ceci. Alors, ça va donner cela. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté de notre cercle magique, dans le troisième rang, alors ici, on vient piquer nos 5 bouclettes aussi. Alors, on fait nos lulus des deux côtés et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé de placer les lulus, eh bien, nous avons ceci. Alors là, cette valeur, parce qu'on ne voit pas super bien, c'est sûr qu'à la maison, vous le voyez bien avec votre propre création. Alors voilà. Alors ensuite, pour venir donner une petite touche festif et fantaisique, alors avec du ruban rouge qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin, on vient se couper 2 bandes et on vient entourer les lulus comme si mademoiselle aurait un élastique. Alors, on vient tout simplement faire un petit nœud. Et voilà. Comme ceci. Alors, ça fait joli, ça fait plus fini. Alors, notre poupée a ses lulus. Alors voilà, on a terminé pour le moment pour la tête. Alors, on vient mettre de côté. Et là, avant de commencer son corps, on va venir terminer notre jupe qu'on avait commencé avec nos 3 morceaux. Alors, voilà ce que nous avons une fois qu'on a fait les 3 morceaux. Alors, soit qu'on peut venir les coudre alors, à la base, le haut de notre bande sur le bas de la première. Alors, soit qu'on vient coudre comme ceci, nos 3 bandes, ou on peut venir aussi les coller. Alors, pour ceux qui décident d'écoller, voilà, on le fait tout de suite parce que je rappelle, c'est de 4 à 6 heures. Alors, le temps qu'on termine de faire le corps, les jambes et les bras de notre poupée, notre colle va avoir eu le temps de sécher. Alors, on vient appliquer la colle tout le long. Et on vient mettre nos morceaux. Voilà. Voilà. Et de un. Et le deuxième. Alors, c'est sûr qu'avec la colle, il y a un délai d'attente à cause du 4 à 6 heures, mais c'est sûr que c'est plus rapide que si on prendrait le temps de faire une belle couture. Alors, voilà. Alors maintenant, on remet de côté et on attend un autre 4 à 6 heures. Alors maintenant, on est prêt. Oh, il va falloir que je nettoie. Bon, alors des petits imprévus, hein, des fois ça l'arrive. Alors voilà, bon. Alors maintenant, on va être prêt à commencer le corps. Alors maintenant, pour venir faire le corps, on va commencer avec la couleur que vous avez pris pour la peau, parce qu'on va commencer avec le cou. Alors, pour le rang numéro 1, on fait un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se faire 6 mailles serrées. Alors, on s'en monte 6. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a terminé nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Alors ça, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on vient faire une augmentation dans chacune des mailles pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans notre première maille et on fait 2 mailles serrées dans celle-ci pour notre première augmentation. Alors, 1 et 2. Alors, on a notre première augmentation, la deuxième, 1 et 2, la troisième, 1 et 2, la quatrième, 1 et 2, la cinquième, 1 et 2, et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de notre deuxième rang, nous avons nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, dans la première, on fait une maille serrée. On vient l'identifier avec notre marqueur. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, notre constance, une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce qu'on reproduit tout le long de notre rang 3. Une maille serrée, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 18 mailles. Le rang numéro 4, on fait les 18 mailles seulement et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang numéro 4, si ce n'est pas déjà fait, on peut venir couper notre fil de départ. Alors, on tire et on vient couper l'excédent. Et voilà. Et on peut repartir pour notre rang numéro 5. Alors, 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée, on l'identifie. Et ensuite, on vient faire une autre maille serrée. Et dans la prochaine maille, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 5. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 5, on va venir faire notre changement de couleur avant de commencer le rang numéro 6, pardon. Alors, moi, j'ai choisi la même couleur que je me suis servi pour faire les chaînettes sur la jupe, alors comme ceci. Alors, le rouge avec le fil argenté à l'intérieur. Alors, vous utilisez la laine que vous voulez. Alors, je viens piquer dans la maille à côté et je viens rentrer mon nouveau fil. Comme ceci. Et je viens faire une jetée. Et maintenant, je vais être prête à repartir. Alors, pour le rang 6, on fait les 24 mailles serrées avec notre nouvelle couleur et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé le rang 6, maintenant, je peux venir couper la couleur de la peau. Alors, voilà. Alors, on met de côté parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Alors, soit qu'avec mon fil de départ de ma nouvelle couleur et ma couleur de peau, je viens faire un petit nœud. Alors, comme ceci, pour être sûr que ça ne se défasse pas. Ou je peux aussi le faire suivre par en arrière et venir le crocheter. Alors, moi, j'ai décidé de faire les petits nœuds. Le petit nœud. Alors, les deux façons sont très bonnes. Alors, le rang numéro 7. 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 30. Alors, on vient dans notre première maille. On fait une maille serrée. On l'identifie. Alors, ça fait 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance pour le rang 7. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 8, on fait les 30 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9.
4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Une. On vient identifier notre première. 2, 3 et 4. Et dans la suivante, mon augmentation, alors 2 mailles serrées dans la même maille. C'est ma constance pour le rang numéro 9. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 10, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 42. Alors, on vient faire nos 5 mailles serrées. Une, on l'identifie. 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce qu'on reproduit tout le long de notre rang numéro 11. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on a nos 42 mailles. Ensuite, du rang 12 à 19, y compris le 19, on monte les 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 20. Le rang numéro 20, maintenant, on va commencer nos diminutions. Alors, on va faire 5 mailles serrées, une diminution pour venir à un total de 36. Alors, on fait nos 5 mailles serrées. Une, je l'identifie. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais venir faire ma diminution. Alors, on va y aller avec le brin avant seulement, brin avant seulement, et on fait une jetée. Alors voilà, c'était ma diminution. Alors, le rang numéro 20, 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Le rang numéro 21, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Alors, on vient faire nos 4 mailles serrées. Une. 2. 3 et 4. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 22. On fait 4 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir nos 30 mailles. Le rang numéro 23, on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24. Alors, on fait nos 3 mailles serrées. Alors, une, on vient l'identifier. 2 et 3. Et ensuite, on diminue. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution, brin avant, une jetée. Et à la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Le rang numéro 24, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, 2 mailles serrées, alors une, et 2, et ensuite ma diminution, alors brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 24, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin de mon rang, je vais avoir mis 18 mailles. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang 24, je peux venir bourrer le corps de la poupée. Alors, on vient en mettre partout pour que le corps soit bien ferme. Et on n'oublie pas d'en mettre surtout dans la pointe, où est-ce qu'il y a le cou de notre poupée pour qu'elle ait un bon support pour tenir sa tête. Alors, on remplit. Et là, on fait attention, on remplit fermement, mais il ne faut pas non plus trop en mettre pour pas que les mailles s'ouvrent. Alors, on met un juste milieu, une quantité raisonnable.
Alors, on vient emporter partout à l'intérieur en lui donnant la belle forme, un peu comme un œuf ou une poire, là. Alors, il faut aller emporter vraiment jusque dans le fond. Alors, voilà. Et là, avant de venir fermer, on va revenir en remettre un petit peu sur les bords de la fin. Alors, une fois que le haut est bien garni, que tout est égal, et qu'on est satisfait, eh bien, on va venir faire notre rang 25. Alors, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, on vient faire une maille serrée. On l'identifie. Et ensuite, on vient faire la diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 25. Une maille serrée, une diminution. À la fin, on va avoir un total de 12 et on va venir terminer à l'aiguille. Alors, on finit notre rang et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé et je suis venue mettre un petit peu de bourrure à l'intérieur de la base de ma poupée. Alors, comme ceci. Alors maintenant, on va venir couper notre fil. Alors, on se prend une longueur pour venir fermer à l'aiguille. Voilà, on vient passer, on vient faire un petit nœud et on vient terminer en passant maille par maille pour venir refermer le trou. Comme ceci. J'ai perdu mon aiguille. Voilà. Alors, une fois qu'on va être terminé de passer maille par maille, alors on vient tout simplement faire un petit nœud. Comme ceci. On rentre notre laine à l'intérieur et on ressort plus loin. Alors, on tire et on vient couper l'excédent. Alors voilà, nous avons terminé le corps de notre poupée. Alors maintenant, on met de côté parce que maintenant, on va commencer les bras. Avant de commencer les bras, on va juste venir faire la finition de notre petite robe. Alors, on va venir lui faire son petit collet. Alors, avec les retailles qu'on s'est servi pour faire les ourlets de sa jupe, on vient se couper deux petits triangles et on va venir les placer tout simplement sur le rang de changement de couleur. Alors, au milieu, comme ceci. Et ensuite, au milieu, on peut venir mettre un petit bouton ou, comme moi, un petit diamant qu'on vient apposer au milieu, comme ceci. Là, ça sort, c'est pas collé, fait que ça bouge. On donne une idée, là. Bon, ça va avoir l'air de ceci. Alors, voilà. Alors, on peut utiliser notre fameuse colle, de la colle chaude, ou bien venir le piquer. Alors, moi, je vais utiliser cette colle-ci, alors qu'on a utilisé depuis le début pour faire les morceaux. Alors, on vient appliquer tout simplement. Alors, une fois, qu'est-ce qui était extraordinaire avec cette colle-là, c'est qu'une fois que c'est collé, c'est vraiment collé. Il n'y a aucun danger que ça se défasse, même si nos créations passent dans la laveuse à linge. Alors, c'est génial pour ça. Et le surplus de colle qui déborde, c'est le fun parce que ça devient transparent et ça disparaît. Alors, c'est vraiment formidable pour ça. Alors, on vient mettre notre colle.
Alors voilà. Et au milieu, je viens mettre mon petit diamant. Alors là, même si ma colle déborde, elle va disparaître en séchant. Alors voilà, la finition de ma robe. Alors, on met de côté et maintenant, on peut vraiment passer au bras. Alors, on va utiliser la couleur de la peau qu'on a choisie. Parce qu'on va commencer avec la petite main. Alors, on vient se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on se monte 6 mailles. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mis 6 mailles, je viens fermer mon cercle en tirant sur mon fil de départ. Alors, le deuxième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 9 mailles. Alors, on vient dans notre première et on fait une maille serrée. On vient l'identifier. Et ensuite, on va venir faire dans la maille suivante notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le deuxième rang, une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir nos 9 mailles. Le rang numéro 3, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 12. Alors, on vient faire notre première maille serrée. On l'identifie. Alors, ça fait 1. Ensuite, on vient faire notre deuxième maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 3. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 12 mailles serrées. Alors ensuite, on peut venir couper notre fil de départ. On le met de côté, voilà. Alors, le rang 4, 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 15. Alors, la première, et on vient l'identifier. Alors, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 4. 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 15. Le rang 5, on fait les 15 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 6. Alors maintenant, pour le rang numéro 6, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Alors, on vient faire notre première maille et on l'identifie. 1, 2, 3. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 6. On fait 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 12. Alors, une fois qu'on a terminé le rang 6, on va venir faire notre changement de couleur parce que là, on va terminer la petite main. Alors, on va rentrer la couleur de notre robe pour venir faire les manches. Alors, on vient piquer dans la maille à côté. On rentre notre nouvelle couleur. On vient se faire une jetée. Alors, voilà. Et là, on est prêt à repartir. Alors, pour le rang 7 à 17, on va faire les 12 mailles serrées. Après le rang numéro 7, n'oubliez pas de venir couper la couleur brune, la couleur, pardon, de votre peau, la couleur de votre peau. Alors, vous la coupez. N'oubliez pas de faire votre petit nœud avec le fil de départ de la couleur du chandail. On le cache dans la main et on continue nos rangs. Alors, de 7 à 17, on fait les 12 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, on a fini nos rangs jusqu'à 17. Maintenant, on peut venir bourrer. Alors, ça va être important de bien venir bourrer la main, mais le bras vraiment à peine.
Alors, on bourre la main. Et on vient aplatir un petit peu le bout pointu. Voilà. Et ensuite, le bras, vraiment à peine qu'on en met. Voilà, comme ceci. Alors, pour le rang 18, maintenant, on va faire 2 mailles serrées avec une diminution. Alors, une, on l'identifie. La deuxième et la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est la constance pour le rang 18. 2 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve. Le rang numéro 19, une maille serrée, une diminution. Alors, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le 19, une maille serrée, une diminution, et on se retrouve. Une fois qu'on a terminé notre rang 19, on vient couper notre laine, et là, on se garde un bout pour venir la coudre sur le corps de notre poupée. Voilà. On vient terminer avec une maille coulée dans la maille à côté. Alors, voilà. Et bien sûr, on vient faire notre nœud. Alors voilà, notre petit bras est fait. Alors ensuite, avec une retaille, on se coupe la longueur pour venir faire le poignet de notre poupée. Alors, comme ceci. Alors, le bras va ressembler à ça une fois terminé. Alors, encore une fois, avec la super colle. Alors, on vient mettre la colle en arrière. Voilà. Et on vient tout simplement le mettre autour de notre poignet. Alors, on s'assure que tout est bien droit. Et voilà. Et par la suite, on laisse sécher. Alors, le temps qu'on fasse les jambes de notre poupée, ça va avoir le temps de sécher. Alors, on en fait deux bras. Et ensuite, on va passer aux jambes. Alors, pour commencer les jambes, comme celle-ci, j'en ai une de fait pour vous montrer. Alors, on va venir faire la petite bottine en noir, le petit bas et la jambe. Alors, les couleurs, c'est seulement un titre indicatif. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Alors, pour la bottine, moi, j'ai choisi le noir. Alors, pour le premier rang, on vient se faire une chaînette. Une chaînette de 11 mailles en l'air. Voilà. Et on compte 11 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et à partir de notre crochet, on va compter 4 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, on va venir faire 2 brides. Alors, 1 et 2. Par la suite, dans les 6 mailles suivantes, on va venir faire une bride dans chacune des mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et dans la dernière maille, on va venir faire 4 brides dans la dernière. Alors,
1, 2, 3 et la quatrième. Alors, on a un premier côté de semelle de fait. Alors, on va tourner. Et ensuite, dans les 6 prochaines mailles sur l'autre côté, on va venir faire une bride. Alors, on fait une bride dans les 6 mailles suivantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière maille, on va venir faire 2 brides à l'intérieur de la dernière. Alors, 1 et 2. Alors là, on a nos 2 côtés de semelle de fait. Donc, voilà. Et on va venir fermer avec une maille coulée. Alors, dans la prochaine maille, on vient faire une maille coulée. Alors, voilà notre semelle. Alors, ensuite, pour le deuxième rang, on va venir faire les 9 premières mailles de notre semelle. Alors, 1, et on vient identifier notre première maille. Alors, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, la petite huitième, elle veut pas. 8 et 9. Alors voilà, on a un autre côté de fait. Alors ensuite, on va venir faire dans la maille suivante une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une maille serrée et dans la prochaine maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient terminer avec les 8 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors voilà. Le rang 3 et 4, on vient faire les 22 mailles. Alors, la première, 1, on vient l'identifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Alors voilà, ensuite on peut venir couper un petit peu le fil de départ qu'on vient coucher dans le fond de notre chaussure. Alors ensuite, le rang 4, on fait les 22 mailles et on se retrouve. Le rang numéro 5, 8 mailles serrées, 3 diminutions, 8 mailles serrées. Alors on va commencer avec nos 8 mailles serrées. Alors la première, on l'identifie. Alors ça fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ensuite, on va venir faire les 3 diminutions. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, première diminution. La deuxième, brin avant, une jetée. Et la troisième, brin avant, une jetée. Alors là, on a fait nos 3 diminutions. Et maintenant, on va venir faire les 8 mailles serrées restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors voilà, ça c'était le rang numéro 5. Le rang numéro 6, 6 mailles serrées, 3 diminutions, 7 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première et on fait une maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ensuite, on va venir faire les 3 diminutions. Alors, brin avant, une jetée. Alors, 1, brin avant, une jetée. Ça fait 2. Brin avant, une jetée. Voilà, ça fait 3. Alors là, on vient de faire nos 3 diminutions et on vient terminer avec les 7 mailles serrées restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. Alors voilà, c'était notre rang 6. Le rang numéro 7, 6 mailles serrées, 2 diminutions, 6 mailles serrées. Alors, on va commencer avec les 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on vient faire les 2 diminutions. Alors, brin avant, une jetée. Brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec les 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang numéro 8, 5 mailles serrées, 2 diminutions, 5 mailles serrées. On commence avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et par la suite, on fait les 2 diminutions. Brin avant, une jetée. Brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec les 5 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient de terminer notre petite botte. Alors voilà, on a notre petit chausson. Alors ensuite, on va venir prendre, personnellement, ça va être du beige ou crème, pour venir faire le petit bas de ma poupée. Voilà, on fait notre changement de couleur puisqu'on a terminé notre chaussure. Voilà. Alors, de 9 à 11, on va venir faire la couleur,
pardon, la couleur de notre chaussette. Alors, de 9 à 11. Alors, on fait les 12 mailles serrées. On va faire notre changement de couleur. Alors, on rentre dans la maille à côté. Et on prend notre nouvelle couleur. Et on vient faire une jetée. Comme ceci. Et là, on est prêt à repartir. Alors, les 3 prochains rangs, de 9 à 11, on fait les 12 mailles serrées avec la nouvelle couleur. Alors, une fois qu'on a terminé notre petit bas, alors nous avons ceci. Alors maintenant, on peut venir commencer à rembourrer le pied, la petite chaussure. Alors, on vient en mettre surtout au bout des orteils pour vraiment lui donner la forme de la bottine. Alors, on la remplit fermement sans ouvrir les mailles. Alors voilà. Alors ensuite, pour les rangs 12 à 25, on va venir faire notre changement de couleur et maintenant, on va venir avec la couleur de la peau de notre poupée. Ou aussi, vous pouvez utiliser une couleur différente pour venir faire comme des collants. Alors, des bas de nylon, c'est parfait aussi. Alors, je viens piquer dans ma maille à côté et je reprends la couleur. Et je viens rentrer à l'intérieur. Et je fais ma jetée. Alors, voilà. Alors maintenant, on est prêt à recommencer. Alors, des rangs 12 à 25, y compris le 25, on fait les 12 mailles. Alors, on se retrouve à la fin du rang 25. Une fois qu'on a terminé jusqu'au rang 25, on vient finir avec une maille coulée. Et on vient se garder de la laine pour coudre notre jambe sur notre corps. Alors voilà. On fait notre nœud. Et on vient bourrer la jambe. Alors, un minimum. Alors, on vient mettre un peu de bourrure. Alors, on en place partout. Et ensuite, on va venir faire le lacet de sa petite bottine. Alors, avec notre aiguille et avec le fil qui a servi à faire la robe, on vient se couper une longueur. Et on va venir lacer la petite botte. Voilà. Alors, on commence au bas de la botte, comme ceci. On met notre fil égal. Ça. Et on vient lacer comme si ça serait une vraie botte. Voilà. Alors, on fait un côté. Ensuite, on fait le deuxième côté. Alors, c'est sûr que quand ça ne fonctionne pas, on se reprend. Alors, il va falloir que je monte un petit peu plus haut. Parce que là, on y va vraiment à l'aveuglette. Alors, on se reprend, c'est pas bien grave. Alors, je vais monter ici pour qu'on fasse un beau X. Et ensuite, en haut. Alors, voilà. Une fois qu'on a fait, une fois qu'on a terminé, on vient faire tout simplement une boucle comme une vraie chaussure.
Et on vient couper l'excédent de fil. Voilà. On peut même faire aussi une double boucle pour être sûr que ça ne se défait pas. Alors voilà, on en fait deux, comme ceci. Alors, deux petites pattes. Alors, on vient les mettre de côté pour l'assemblage un peu plus tard. Alors maintenant, on va aller chercher notre jupe qui est prête. Alors, avec notre corps, à partir du cercle magique, on compte 16 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, avec le corps à l'envers, on vient placer la jupe sur le 16e rang, comme ceci. Alors maintenant, il y a plusieurs façons de procéder. Alors, on peut venir coudre le derrière de la robe pour venir la fermer. On peut venir la coller. On peut venir mettre aussi un velcro. Et on peut aussi venir avec les fils de départ. On peut venir la fermer. Alors, si, mettons que c'est pour un enfant, eh bien, l'enfant va pouvoir s'amuser à enlever la jupe. Alors, on peut venir le fermer et par la suite, une fois qu'on va fermer les deux pans restants, on vient, on vient faire une couture avec le fil. Alors, on vient coudre le contour maille par maille. Alors, moi, personnellement, c'est cette technique que je vais utiliser. Alors, dans le 16e rang, je vais venir avec mon aiguille et de la laine, partir sur le derrière. Alors, je me pars un fil et je couds maille par maille. Alors, une maille de la robe, une maille du corps, une maille de la robe, une maille du corps, et je m'en vais comme ça tout le tour. Une fois rendu à la fin, je fais mon nœud, je pique, je ressors plus loin et je coupe. Alors, on installe notre jupette et on se retrouve. Alors, vous voyez ici, là, j'ai commencé ma couture. Alors, je voulais vous montrer. Alors, très important de toujours rester bien aligné sur le rang numéro 16. Alors, je prends un bout de ma robe avec une maille du corps. Alors, toujours en m'assurant de bien rester sur le rang 16, je viens faire ma couture. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Alors, voilà. Une fois que j'ai terminé mon rang, alors là, c'est sûr que j'ai tous les fils des autres, là. C'est un petit peu... Je ne les ai pas encore rentrés. Alors, je viens terminer en faisant mon nœud. Comme ceci. Alors, je pique et je ressors plus loin. Voilà. Et je viens couper l'excédent de laine. Voilà. Et ma laine qui est prête après ma pelote, je la coupe aussi. Alors ensuite, je vais rentrer mes fils de laine à l'intérieur. Voilà, je prends le temps de rentrer chacun de mes fils. Comme ceci. Alors, je vais finir de rentrer mes fils et on va se retrouver pour venir faire la fermeture de notre jupe. Alors, pour ceux qui avaient fait la fermeture de leur robe avec de la colle ou les couturières qui ont décidé de mettre du velcro, alors pour vous, c'est terminé, mais je vais montrer pour venir fermer la robe à la main. Alors, avec fil à coudre et une aiguille à coudre, voilà, on va venir terminer de fermer notre robe. Alors, on va s'enfiler. Alors, je m'enfile et je reviens. Bon, j'ai réussi. Alors voilà, j'ai mon fil à coudre. Alors, je me coupe une longueur et je viens faire mon nœud au bout.
Alors, pour ceux qui sont très bons en couture, c'est génial, ça va super bien. Mais pour d'autres comme moi, c'est c'est un défi. Alors, on se met dedans. Alors voilà, on vient tirer sur nos pans si jamais ça l'a fripé. Alors, on tire dessus. Et on va venir tout simplement fermer à l'aiguille. Alors, on vient chercher le tissu. Et on vient faire tout le long de notre jupe à l'aiguille. Alors, on y va comme ça et on ferme. Alors, c'est important de fermer notre robe. C'est sûr qu'on pourrait la laisser ouverte, mais ça fait pas vraiment fini, ça fait pas joli. Alors, j'aime mieux mélanger crochet et couture et venir bien terminer. Alors, on y va comme ça. Alors, petit point de couture vraiment de base, rien de bien compliqué. Alors, on finit de fermer notre jupe et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a terminé la couture, et bien voilà, il n'y a plus rien qui paraît. Alors maintenant, on peut venir mettre les jambes. Alors voilà, les jambes, on vient les placer en V. Alors comme ceci. Alors tout simplement, on vient les apposer, on vient coudre en V. Alors on vient prendre une maille du corps, une maille de la jambe et on fait tout le tour. Alors une maille du corps, une maille de la jambe, une maille du corps, une maille de la jambe, tout le long. Par la suite, on termine avec un nœud, on rentre notre fil, on ressort plus loin et on coupe. Alors on installe nos deux belles jambes et on se retrouve. Alors voilà, les jambes de ma poupée sont mises. Alors voilà. Alors nous avons ceci. Alors maintenant, on va venir mettre les bras une fois que la colle est bien sèche sur nos petits poignets. Alors là, ça va être très important, mais qu'on vienne coudre nos bras, qu'on ne voie pas la jonction. Alors on vient les mettre à l'intérieur. Alors on met nos bras de part et d'autre du corps de notre poupée et on vient les mettre sur le rang, notre changement de couleur. Alors, c'est ici qu'on va venir faire notre couture. Alors, les bras, on les met un petit peu en angle pour qu'ils restent amovibles. Et on vient tout simplement coudre maille par maille, une maille du bras, une maille du corps, une maille du bras. Et on vient seulement coudre le petit rang ici. Alors, c'est seulement le dernier rang qu'on a fait qu'on vient coudre pour que le bras reste vraiment amovible. Alors, on coud nos deux bras. Et on se retrouve. Et voilà, les bras de ma poupée sont mis. Alors maintenant, on est rendu à mettre la tête, point décisif. Alors, on va venir la mettre sur son cou. Alors, même technique que pour tous les autres morceaux. Alors, on commence par derrière. On prend une maille du cou, une maille de la tête, une maille du cou, une maille de la tête. On fait le tour. Si on a assez de fil pour faire 2-3 tours, on fait les 2-3 tours. Ensuite, on fait notre nœud, on pique, on ressort plus loin et on coupe. Alors, si c'est le moment où est-ce que ça vous stresse le plus, si vous ne voulez pas que votre tête bouge, vous pouvez venir la piquer avec des aiguilles pour être sûr qu'elle reste bien droite. Alors, petit truc. Alors, on pose notre tête et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a mis la tête, eh bien, nous avons ceci. Alors voilà, magnifique poupée de Noël. Alors je suis venue lui mettre un petit peu d'ombre à paupières sur les joues pour lui donner une petite coloration. Alors voilà, nous avons terminé notre premier tuto spécial Noël. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a été bien utile et que vous avez fabriqué votre poupée. Alors, je vous dis encore une fois un énorme merci de choisir Passe-temps Crochet QC. Alors, amusez-vous et soyez fiers de vous
Alors, on se revoit bien vite. À la prochaine!